Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Débutons par cette nouvelle. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, membres de l'UDPS, Tshisekedi et des partis mosaïques devant la situation morose que traverse le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, soutiennent sans condition l'honorable Kabouya comme secrétaire général du parti UDPS Tshisekedi et membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Ils dénoncent avec la dernière énergie les attaques, colibés et calomnies non fondées proférées à l'encontre de l'honorable Augustin Kabouya par certains détracteurs en mal de positionnement. Ils mettent en garde tous les fauteurs de troubles et encouragent le dialogue au sein du parti politique UDPS pour le règlement de tout différend entre membres afin de garantir la réussite et le succès du deuxième quinquennat du président de la République. Et le bureau de la fédération de l'UDPS Goma vient de déchoir le président de la Ligue de jeunes Fidel Kasereka Mondi. Le comité lui reproche la mégestion, l'incompétence et la division dans ses fonctions. Pour résoudre la crise qui persiste dans cette structure, le comité de fédération a placé Kambale Sepengwa Gédéon comme nouveau président. Germain Chikourou nous en dit plus dans ce reportage. Désormais, Fidel Kasereka Mohondi ne doit plus engager la Ligue des jeunes de l'UDPS, Fédération de Goma. Celui-ci vient d'être remplacé par Kambale Sepengwa Gédéon, qui reste président désigné par les hiérarchies de sa famille politique, selon les besoins et la volonté de la jeunesse de l'UDPS, Fédération de Goma. Kambale Sepengwa Gédéon a été installé par Augustin Kapila, l'un des secrétaires généraux adjoints de l'UDPS. La fédération reproche à l'équipe de Fidel Kasereka Mohondi la mégestion, les compétences et la division. Aujourd'hui, Fidel Kasereka Mohondi est déchu de ses fonctions et ne doit plus engager la Ligue des jeunes de la fédération de Goma. Déchoir à titre définitif du comité de la Ligue des jeunes de M. Fidel Kasereka Mohondi, qui a défailli lamentablement à ses missions de recruter les combattants, d'encadrer les combattants, de former et de mobiliser les membres de sa structure. 2. Entre en fonction en qualité du nouveau président de la Ligue des jeunes de la Fédération urbaine de Goma, M. Kambale Sepengwa Gédéon. Prenant le bâton du commandement de la jeunesse de l'UDPS, Kambale Sepengwa Gédéon, nouveau président, a promis de restaurer la cohésion au sein de la jeunesse et de travailler selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de l'UDPS. Moi, je viens avec une mission de redynamiser cette jeunesse, mais aussi une mission qui m'est conférée par le texte du parti de faire. Par rapport aux enjeux, je sais que sans la jeunesse forte, il n'y a pas une UDPS forte. Notons que malgré les troubles créés par l'équipe du président de CHU, Kambale Sepengwa Gédéon, l'homme sur qui repose toute la confiance de la jeunesse de l'UDPS, Fédération de Goma, a pris ses nouvelles fonctions. Germain Chikourou nous fait dire une fois de plus qu'une infiltration de Rwandais vers la République démocratique du Congo a été toujours signalée par la borne frontière numéro 13. Tous les motifs de la visite de la délégation mixte gouvernement central Assemblée nationale sur la limite frontalière rwando-congolaise. À sa tête, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, qui a fait un état de lieu avant de prendre son avion pour Kinshasa. Suivez. Cette descente fait suite à une série d'alertes de la société civile de Nyiragongo faisant état d'une infiltration rwandaise et fraude transfrontalière sur la zone neutre de la borne 13. La délégation conjointe gouvernement central, Assemblée nationale, à sa tête, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, s'est rendu sur les lieux afin de s'imprégner de cet endroit qui favorise aujourd'hui les mouvements de la population rwandaise vers la RDC. Les VPM, Jacquemin Chabani Luko, celui du développement rural, et les deux vice-ministres, dont celui de l'Intérieur et des affaires coutumières, ont promis d'exposer cette situation au sein du Conseil des ministres qui constitue un danger sur la sécurité nationale.
Faisant des coups d'une pierre, la délégation a pris l'axe nord de la ligne de front sur la position avancée des FARDC dans l'objectif de faire un état de lieu des opérations en cours qui sont menées par l'armée loyaliste et les Wazalendo contre les M23 AFC du Rwanda. La borne 13 est une borne frontière où il est constaté une certaine porosité. Donc il était important pour nous de nous y rendre. Maintenant, avec les différents services, nous allons prendre les dispositions nécessaires, utiles pour résoudre toutes ces difficultés. Il fallait aussi aller sur les dernières positions de nos forces armées pour faire le constat de la circulation des populations, de leur état de situation. Et je crois que c'était très important pour nous. Ça va faire l'objet de nos rapports et des décisions qui seront prises pour améliorer les conditions de la population. Bien avant, le VPM de l'Intérieur a échangé avec les différentes couches de la population après avoir tenu un conseil provincial de sécurité à travers lequel la situation générale de la province lui a été brossée par le gouverneur militaire Peter Chirimwami. Le rapport de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo accusant le Rwanda et l'Ouganda de soutenir les rebelles de M23 continue à défrayer la chronique pour Jean-Robert Bouela Banatoli, cadre du parti Alliance pour le nouvel essor du Congo avec en sigle. La présence de l'ONU par le biais de la MONUSCO n'a aucun impact sur la stabilité et le retour de la paix en République démocratique du Congo. Angela Kiseko. Ces rapports n'a aucun impact. Pourquoi je dis que ça n'a aucun impact? Parce que ce n'est pas le premier rapport de l'ONU pour décrier les choses qui se passent à l'est de notre pays. La RDC est tellement enviée par les multinationales. Nous sommes victimes de nos richesses et les richesses sont exploitées par les multinationales. Et quand on dit ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies qui siège, qui font la loi au niveau du Conseil de sécurité au niveau mondial. Mais ils savent que la RDC est agressée par le Rwanda. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Nous constatons qu'il y a des morts par-ci par-là. Nos mamans continuent à mourir. Nos papas continuent à mourir. Les enfants n'en parlaient même pas. La RDC, chaque jour, est en deuil. Et qui sont derrière ces morts? Ce sont les multinationales. Qu'est-ce que l'ONU fait? L'ONU ne fait presque rien. Qu'est-ce que ce rapport va apporter comme changement? Ce n'est pas le premier rapport que les experts des Nations Unies ont en train d'élaborer pour la guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Le M23 n'est que astuce, M23 n'est que maquillage. Ce sont les multinationaux qui sont derrière cette guerre. Deux chambres de la haute cour militaire, autrement composées, ont siégé en foraine dans la salle ordinaire des audiences de la cour militaire de la Tchopo-ULA. Au total, 6 affaires ont été appelées mardi 16 juillet 2024. Les condensés de ces audiences dans cet élément de nos confrères de services de communication et information de forces armées, SIFA en sigle. Deux chambres de la haute cour militaire, présidées respectivement par le général de brigade Kilipipi Wakilipipi et le général de brigade Nzao Keba, ont siégé en audience foraine au degré d'appel à Kisangani ce mardi 16 juillet 2024. À cette audience introductive, 6 affaires en appel étaient appelées par les deux chambres autrement composées. Il s'agit de primo, l'affaire inscrite sous le RPA numéro 287/2023 qui a mis aux prises l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo et ministère public contre les commissaires supérieurs Milingi Midou de la police nationale congolaise, les sergents Moleke Muadou, l'agent de police
Paluku Mukengo et Monsieur Bamouli Ousseni, tous poursuivis pour torture ayant entraîné mort d'homme. Au premier degré, tout le prévenu était condamné à perpétuité. Segundo, le RPA numéro 090/2023, affaire dans laquelle l'auditeur général des FARDC poursuit devant la haute cour militaire les majors Ngalamouloumé Aboubakar pour faux et usage de faux. Tertio RPA numéro 317/2023, affaire qui oppose en appel l'auditeur général et ministère public et partie civile contre les capitaines magistrats Nsimba Rock poursuivis pour viol. Notez que le prévenu était condamné au premier degré à 10 ans de servitude pénale principale. Quarto RPA numéro 321/2003, en cause l'auditeur général et ministère public plus partie civile contre le lieutenant Kazadi Moulumba Alain, poursuivi pour torture ayant entraîné mort d'homme. Il faut noter qu'après l'identification de tous les prévenus et la vérification des actes et motifs d'appel, les affaires étaient renvoyées les unes pour le mercredi 17 juillet 2024 et les autres pour le vendredi 19 juillet 2024 dans le respect des délais légaux. Et les services publics, la Banque centrale du Congo ainsi que les banques commerciales ont 72 heures pour communiquer l'état de tous les biens et sommes d'argent confisqués en marge de décision de justice. Cet ultimatum est du ministère de la Justice. Patrick Félix Abelli. Selon le cabinet du ministre d'État en charge de la justice, les officiers de police judiciaire et ceux du ministère public ne transmettent pas à la commission de gestion des biens saisis et confisqués, alors que les objets saisis et leurs procès-verbaux doivent être transmis à la COGEBISCO. Pour lutter contre les détournements et les blanchiments des capitaux et remédier à ces pratiques sous peine de poursuites pénales, le ministre Constant Moutamba a enjoint à tous les OPJ et les magistrats du parquet de se conformer aux textes légaux en la matière. De ce fait, la Banque centrale du Congo, les banques commerciales et autres services publics doivent, dans un délai de 72 heures à dater de ce mardi 17 juillet 2024, communiquer à la Commission de l'État de tous les biens et sommes d'argent saisis ou confisqués à la suite d'une amende judiciaire. Placée sous tutelle du ministre de la Justice, la COGEBISCO est chargée de recueillir, garder et gérer tous les biens mobiliers ou immobiliers placés entre les mains de la justice. En outre, la commission de gestion des biens saisis et confisqués détermine la destination des biens frappés de confiscation ou abandonnés à l'État congolais. Dans un autre registre, le gouverneur de la province du Kasaï, Crispin Mukendi Bokassa, a lancé officiellement ce mardi 10 juillet 2024 l'atelier de formation des enquêteurs de l'Institut national de statistique INS à Chikapa. Christy Ilunga. Le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi, lance officiellement l'atelier de formation des enquêteurs et chefs d'équipe de l'enquête sur les conditions de vie de ménage. C'est l'Institut national de statistique à travers le gouvernement provincial qui assure l'organisation de cette session dans la province du Kasaï. Il sera question de la formation des enquêteurs et chefs d'équipe qui seront déployés auprès de ménages pour la collecte des données susceptibles d'aider à l'évaluation des niveaux de la pauvreté dans la province du Kasaï. Le superviseur Jean-Pierre Mwambayi sollicite l'accompagnement du gouvernement provincial dans l'accomplissement de cette lourde tâche. Aux autorités de nous accompagner dans les ménages où nous allons collecter les données pour que la sécurité des agents de terrain soit garantie. Dans son discours, le gouverneur de province Crispin Mukendi a exhorté le participant d'être attentif peu avant de donner les go de cette activité. De ce fait, il est primordial que les enquêteurs et les chefs d'équipe aient une maîtrise parfaite des questions de l'enquête. Pour mieux cerner la pauvreté sur l'ensemble du territoire de la RDC, au cours de cette formation, les superviseurs se déploieront à dispenser la méthodologie et les techniques de collecte SCVM dans le but de permettre aux agents enquêteurs de faire face à leurs responsabilités supérieures.
La formation vous préparera également à identifier et à collecter toutes les informations liées aux conditions de vie socio-économique des différents ménages en vue de cerner éventuellement le niveau de la pauvreté sur l'ensemble de notre province. Sachez aussi que la Fondation Bralima, en partenariat avec la Fondation Enekien, ont procédé à la réhabilitation des pavillons mères et enfants dans l'hôpital de Lubunga à Kisangani avec une enveloppe de 150 000 $. Près de 70 000 personnes bénéficieront de soins de qualité. Reportage. Grâce à l'appui financier de la Fondation Bralima et de la Fondation Enekien Afrique, près de 70 000 personnes vont bénéficier des soins de qualité au pavillon mère et enfants de l'hôpital de Lubunga. La réhabilitation et l'équipement de ces pavillons est une réponse à la demande de la population locale pour des soins de qualité, indique le directeur des sièges de la Bralima Kisangani. Serge Kabangala énumère l'étendue des travaux réalisés. Les travaux suivants ont été exécutés pour un coût total de 150 000 $ américains. Il s'agit de la réhabilitation de la maternité, la fourniture en énergie solaire, la fourniture en eau, l'aménagement des sanitaires, la construction des cabanos de cuisine, la clôture de la maternité, la fourniture d'équipements médicaux. Par la suite, il révèle la valeur ajoutée de cet ouvrage pour le bien de la population bénéficiaire. Il contribuera à la réduction de la morbidité maternelle et infantile et à la mortalité en améliorant la qualité des soins à l'hôpital de référence de Lubunga. Au demeurant, le médecin directeur de cette formation médicale, le Dr Jadeli Botale, parle du mérite de ces travaux. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à l'assistance que ce bâtiment a été construit depuis l'époque coloniale et a bénéficié de plusieurs réhabilitations sans jamais revêtir cette nouvelle robe ni être équipé de la manière dont il se présente ce jour. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de province en présence de nombreuses personnalités. Après la coupure du repas symbolique, l'assistance a été conviée à une visite guidée au sein de cet hôpital pour se rendre compte de la qualité du travail abattu. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre la revue de presse sélectionnée, commentée pour vous par Fofana Moukoubi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons avec la prospérité. En rapport avec la problématique des changements partiels ou total de la Constitution, fait qui jusque-là divise la classe politique RD congolaise, ces quotidiens d'action pour la démocratie et le développement nous informent que les anciens parlementaires suggèrent l'adoption d'une proposition de loi portant création d'une commission paritaire Parlement et gouvernement pour la révision constitutionnelle. Toujours au rang de parlementaires, qu'il nous soit permis d'indexer cette fois-ci les conseillers communaux qui, abandonnés à leur triste sort, n'arrêtent pas de pousser des cris de détresse, titre le journal. Ces hommes et femmes dont la mission est de contrôler et gérer les communes se plaignent du fait qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas accès aux frais de fonctionnement pour leur permettre d'organiser les plénières, pas de salaire, pas de cohésion avec les bourgmestres et bien plus, une situation anormale qui accuse aussi bien l'impréparation que la précipitation dans l'organisation des premières élections à ces niveaux. À ces problèmes qui gangrènent la société congolaise s'ajoute celui des fausses rumeurs telles que dénonce Nouvelles du Soir. Il s'agit cette fois d'un soi-disant transfert de 300 milliards de dollars américains d'une organisation privée au nom de Garuda Putti Nederland BV à la Banque centrale du Congo, relayé par une certaine presse. Pour ces quotidiens, ces fake news visaient à salir la réputation de Madame Malangou Kabedi, gouverneur de la banque précitée, qui par ailleurs dit avoir déjà saisi l'autorité compétente pour poursuivre les auteurs de la dite bavure de communication. Dans la continuité de cette revue de presse, la vie économique devient de plus en plus difficile pour le petit peuple dans la capitale d'un pays richissime en mines, fait constater Forum des As. Les prix des produits de première nécessité sont actuellement en hausse. Les produits surgelés y font également figure. 10 kg de poulet ni soso ya mutakala en lingala passe de 62 000 à 67 000 francs congolais,
tandis que 15 kg de cuisses, une partie du poulet qui coûtait 76 000 francs congolais, se négocie ces jours-ci à 84 000 francs. Et dans le même contexte, Forum des As rapporte que le prix du ciment ne baisse toujours pas, reste au-dessus des 10 $ américains, alors que le nombre de cimenteries en RDC augmente. Avant de boucler cette revue de presse, l'actualité au-delà des frontières nationales nous amène au Cameroun, où les Nouvel Horizon nous informent que Paul Biya compte de plus en plus des opposants farouches avec des projets séduisants. Pour ces quotidiens camerounais, le docteur Benjamin Akin, l'un des plus influents politiques du pays, s'érige contre la prochaine candidature de l'éternel président du Cameroun et entend mobiliser son peuple du Sila. Et de son côté, la Riposte Info, toujours au Cameroun, nous apprend que la tête de Noël Alain Mekulu-Mvondo est mise à prix au détriment de la Caisse nationale de prévoyance sociale de ces pays. Pour ces billets hebdomadaires camerounais, les accusations portées contre ces hauts cadres du pays illustrent une confrontation significative au sein de l'appareil de gestion de l'État. C'est tout pour la revue de presse de ce mercredi du 7 juillet 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et voilà, mesdames et messieurs, qui vient mettre terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.